fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Je salue tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde, qui ne cessent de nous soutenir et de nous écrire. Merci pour votre soutien ainsi que votre participation. Que les Très-Hauts vous viennent en aide. Bien-aimés, abonnez-vous à la MAT officielle. Partagez nos vidéos, aimez nos vidéos et nous ne manquerons pas de vous être si reconnaissants. Vous êtes nombreux à nous suivre, à nous appeler et vous avez notre numéro. Appelez-nous pour discuter ou soit pour des conseils. Merci pour votre assistance encore d'une manière ou d'une autre. Vous êtes bel et bien dans la MAT officielle. Prenez le temps de passer des bons moments avec nos vidéos. Prenez le temps de regarder et d'apprécier. Merci pour votre soutien. Merci à tous ceux-là qui nous assistent, soit dans leurs prières. Franchement, nous vous disons merci. Merci encore infiniment. Bien-aimés, une fois de plus encore, nous voilà dans un nouveau numéro. Nous ne serons pas longs comme d'habitude, mais nous allons encore parler de quelque chose. Et ça fait quelques jours, nous avons assisté à des propos tenus par Maître Gims. Déjà dans la miniature, vous êtes en train de voir. Maître Gims a parlé et il a allumé la toile. Ce n'est pas vraiment notre sujet. Mais nous allons quand même donner aussi notre contribution, comme certains l'ont fait. Et nous allons aussi apporter, si je peux dire, notre expertise pendant quelques minutes sur ce que Maître Gims a évoqué. Vous avez tous suivi la vidéo de Maître Gims. Parlant de l'Égypte, il a essayé un peu d'évoquer certains points qui a heurté, et si je peux dire, les esprits de beaucoup de personnes. Certains les traitent de complotistes et d'autres les soutiennent. Et étant donné que nous avons été mandatés pour parler et étant observateurs de la société, nous ne pouvons pas passer sans pour autant dire un mot, via ce qui s'est dit déjà dans les réseaux sociaux. Donc nous allons aussi apporter notre contribution ou notre manière de voir les choses. Je disais tantôt que Maître Gims a été taxé ou traité de complotiste via ses propos pour une simple raison que Gims aurait dit, même pas il aurait dit, mais il a affirmé qu'il a parlé de plein de choses. Lorsqu'il a évoqué le sujet sur l'Égypte, Maître Gims a dit que le pyramide, au-dessus de pyramide, il y avait de l'or. Et non seulement il y avait de l'or, mais cet or-là pouvait véhiculer de l'électricité. Donc c'était des conducteurs potentiels de l'électricité. Et il a cité en disant que les Égyptiens avaient déjà l'électricité. Il a encore dit que les Africains, ou bien les Noirs, sont les premiers à peupler l'Europe, ou bien à habiter le continent européen. Il a affirmé plein de choses. Mais nous allons un peu nous attarder, ou bien nous allons un peu rester nous focaliser sur ces deux sujets-là. Il a parlé de peupler l'Europe par les Noirs. Mais il a parlé aussi de pyramides. Vous allez vous rendre compte que malgré tout ce que Maître Gims a dit, chose étonnante, c'est que personne n'a apporté un démenti. Personne n'a posé un démenti dans le vrai sens. C'est-à-dire qu'ils ont apporté des contradictions, mais sans pour autant démentir.
car de preuves évidentes ne sont pas là. Voilà. C'est pourquoi nous avons dit qu'ils ont contredit Gims. Mais ils n'ont pas démenti ce que Gims a dit. Il y a une nuance, hein? Entre contredire et démentir à ipso facto ce que Maître Gims a dit. Mais dans tout ça, il a été traité de complotiste. Mais la question que nous devions nous poser dans tout ça, qui est réellement le vrai complotiste? Est-ce Gims ou bien ceux-là qui les traitent de complotistes? Qui est le vrai complotiste? Est-ce Gims ou bien ceux-là qui les traitent de complotistes? Gims est traité de complotiste pour avoir dit que sur le pyramide, en haut des pyramides, il y avait de l'or qui pouvait véhiculer de l'électricité. Gims a été traité de complotiste pour avoir dit que ce sont des Africains qui ont posé pied en Europe pour la première fois. Ce qui veut dire que des autochtones européens seraient africains. Et cela est faux. Mais nous allons y arriver. Mais retenez ici que Maître Gims a été traité de complotiste. Mais nous avons posé la question ici dans la mate. Qui est donc le vrai complotiste? Est-ce ce Maître Gims ou ce sont ceux-là qui le traitent de complotistes? Et pourquoi est-il complotiste? Pour avoir dit que c'est le pyramide, au-dessus de pyramide, il y avait l'or. Ne vous en faites pas. Nous n'avons pas besoin de chercher à traduire à justice celui qui a volé. C'est supposé or qui était sur la pyramide selon les déclarations de Maître Gims. Ne vous en faites pas. Nous n'allons pas les traduire en justice. Nous n'allons pas les traduire en justice. Mais vous allez vous rendre compte que lorsque cet homme a affirmé des choses, ça a heurté un peu l'esprit de plusieurs. À telle enseigne qu'on l'a traité de complotiste. Mais nous allons nous poser des questions. Ensemble, nous allons nous entretenir et répondre à ces questions pour savoir qui sont réellement de vrais complotistes. Est-ce Maître Gims pour avoir à parler de quelque chose qui se trouve en Afrique? Et j'aimerais ici signaler à tous ceux-là qui se sont réunis dans le but d'éclabousser Maître Gims. Vous avez peut-être votre droit, mais la sincérité en soi n'étant pas une garantie de la vérité. Le problème, c'est que le monde aujourd'hui veut nous imposer une manière de réfléchir. Et ce que Gims a fait, ça s'appelle réfléchir par soi-même. Mais le monde nous impose une autre manière de réfléchir. Donc, à telle enseigne que même l'homme africain en particulier ne peut pas réfléchir de lui-même. Qui lui a appris à réfléchir de lui-même? Il ne peut pas réfléchir de lui-même. Il ne peut que réfléchir sur base de ce que nous avons établi. Voilà. Donc, il ne peut que penser sur base de ce que nous avons pensé pour eux, ou bien sur eux, et nous les avons établis. Donc, personne ne peut générer une autre pensée. La raison pour laquelle vous êtes en train de voir que partout il y a les esprits agités. Parce que quelque part, il y a une personne qui n'a pas pensé selon l'ordre établi, mais qui a pensé selon lui-même. Qui a pensé selon ses propres recherches en lui. Mais vous n'allez pas imposer aux gens ce qui n'est pas le fruit de leur conviction. Vous n'allez pas obliger aux gens de réfléchir de la même manière que vous réfléchissez. Non.
Parce que ce qui se passe, c'est que Maître Gims a réfléchi, ou il a fait ses petites recherches sur ce qui est en Afrique, et étant lui-même africain. Mais ceux qui s'opposent à Maître Gims, la majorité, ce sont des Européens, et en particulier les Français. Mais laissez-moi affirmer une chose, que lorsque Maître Gims a parlé, Maître Gims n'a pas parlé de la Tour Eiffel. Je précise ici, Maître Gims n'a pas parlé de la Tour Eiffel. Maître Gims n'a pas parlé de l'Arc de Triomphe. Mais Maître Gims a parlé de pyramides. Les pyramides, c'est en Afrique. Donc, Maître Gims n'a pas parlé de la France. Maître Gims n'a pas parlé de la France. Il a parlé de l'Europe, bien sûr. Mais l'Europe, ce n'est pas seulement la France. Mais curieusement, dans des réseaux sociaux, curieusement, dans des chaînes de télé, il y a que les Français, une groupuscule de Français, qui se sont levés pour rétorquer à ce que Maître Gims a dit. Et les traités de complotistes. Il n'y a que les médias de la France. Il n'y a que le journaliste français qui se lève dans le but de matraquer Maître Gims. Mais Gims, sur sa vidéo, il n'a pas parlé de la France. Gims n'a pas parlé de la Tour Eiffel, mais il a parlé des pyramides. Mais comment quelqu'un qui a parlé du pyramide, qui est dans son continent, qui est en Afrique, mais il est taxé de complotiste par des personnes ne faisant pas partie de ces continents-là. Chose étonnante. Donc voilà des questions un peu nous voulons soulever. Comment Maître Gims doit être taxé de complotistes? Moi, j'aurais pu comprendre. Si Gims avait parlé de la Tour Eiffel, parlé de l'Arc de Triomphe, mais lui, il parle de l'Afrique, il parle des pyramides, mais il a été traité de complotiste. Mais je me pose la question. De quelle manière un Africain, parlant de choses qui se trouvent chez lui, doit être traité de complotiste? Mais qui est le vrai complotiste dans l'histoire? Mais avant d'y arriver, nous voulions dire ceci. Ce qui est vrai, c'est que Gims n'est pas un historien. Et il n'est même pas un égyptologue. Mais nous avons des historiens qui sont là. Pourquoi vous ne vous organisez pas à les affronter? Nous avons des égyptologues chevronnés, des adeptes des professeurs chez Anta Diop. Ils sont là, ils font des vidéos nuit et jour. Mais personne ne se lève pour les affronter. Et voilà pour vous un proie facile. Vous avez saisi l'opportunité pour s'attaquer à une proie facile, voilà. Et Maître Gims constitue une proie facile pour tous ces gens-là. Pour tous ces gens-là. Il y en a des historiens qui parlent nuit et jour. Mais ils ne sont pas affrontés. Et ces journalistes-là n'osent pas multiplier des vidéos. Car ils savent que tous ces historiens-là, les égyptologues, ils détiennent des preuves. Ils ont des preuves évidentes. Donc ils ne peuvent pas les attaquer. Il y a eu Kalala Omotunde, paix à son âme. Monsieur Kalala, le professeur Kalala Omotunde était là. Nuit et jour, il parlait. C'était vraiment son apogée. Mais personne n'a osé l'affronter. Personne n'a osé affronter le professeur Kalala Omotunde.
Il était là. Il parlait de ces choses. Ce n'est pas Gims qui a dit en premier que ce sont les Noirs qui ont peuplé l'Europe, qui ont mis pied en Europe pour la première fois. Ce n'est pas Gims. Vous vous souviendrez des archéologues, de vrais historiens scientifiques, qui ont fait des recherches concernant l'ancêtre des Anglais. Et vous avez vu dans des réseaux sociaux, vous avez vu partout dans des chaînes, des télés, que l'ancêtre des Anglais était un noir. Et ça, ce n'est pas un noir qui a dit ça. Ce n'est pas Gims qui a dit ça. Mais ce sont des chercheurs. Et dans le règle de l'art, ils ont essayé de reconstituer un peu cet ancêtre des Anglais-là. Et à leur grande surprise, ils étaient face à un noir, à telle enseigne qu'il y avait des avis, des micro-baladères avec des avis partagés. Mais le vrai scientifique, personne n'a posé un démenti, car cela a été fait dans le règle de l'art. Et ils ont compris que l'ancêtre des Anglais était un noir. Mais si l'ancêtre des Anglais était un noir, pourquoi l'ancêtre des Français ne le serait pas? Pourquoi l'ancêtre des Italiens ne le serait pas? Pourquoi l'ancêtre des Allemands ne le serait pas? Ne le serait-il pas? Pourquoi? Et vous allez vous rendre compte de tout ce qui tourne autour du débat. Là où ils se sont saisis l'opportunité ou l'occasion de matraquer et mettre Gims, c'est sur l'or qui est selon Maître Gims qui était sur la pyramide. Mais en dehors de ça, qui a osé poser un démenti face à tout ce qu'il a dit. Donc en réalité, ce sont eux les vrais complotistes, parce qu'ils ne veulent pas que leur progéniture consomme la vérité. Ils ne veulent pas que leurs descendants aient accès à la vérité. Donc entre Maître Gims et ceux-là qui se lèvent pour le matraquer, qui sont les vrais complotistes? Qui sont les vrais complotistes? Le vrai complotiste, ce sont ceux-là qui peuvent dire que nos ancêtres, c'est le Gaulois, mais incapables de démontrer, ou bien de montrer à leur progéniture une seule vestige de la civilisation gauloise. C'est cela le complot. Ce sont ceux-là le vrai complotiste. Ce n'est pas Maître Gims. Maître Gims a peut-être des imperfections. Ce n'est pas un historien. Il peut se tromper, mais vous allez remarquer même la mise à règne. Un candidat malheureux des élections de l'année passée, il s'est levé pour contredire Maître Gims. Mais il y a des historiens qui sont là. Nous avons Kalala Omotunde qui est là. Nous avons les Serge Kovi, Rakmire, les Rakumara. Un vrai scientifique, un égyptologue, des adeptes de Cheikh Anta Diop. Il est là. Il parle tous les jours, mais personne n'ose l'affronter. Personne n'ose l'affronter, ni même les contredire. Mais voilà pour vous les moments. Ils ont choisi les moments où ils avaient en face d'eux un musicien, un rappeur. Maître Gims n'est pas un historien. Mais voilà comment des journalistes se sont réunis. Entre eux, animés d'un même esprit, même pensée, dans le but de contredire Gims. Mais cela relève d'une malhonnêteté intellectuelle. Je dis bien que cela relève d'une malhonnêteté intellectuelle. Autant de journalistes, ils se sont réunis, multipliant des vidéos, dans le but de contredire un musicien, un rappeur, qui n'est pas historien, mais il peut se tromper. Je ne dis pas qu'il s'est trompé, mais il peut se tromper. Il connaît lui-même sa source. Pourquoi ne pas demander à Gims
Apporte-nous un peu ta source pour que nous débattions là-dessus. Mais non, on ne peut pas l'appeler. On ne peut pas dire à Gims, non, apporte un peu ta source pour que nous débattions là-dessus. C'est ça. C'est ça la vraie démarche. Mais directement, comme le monde il est ce qu'il est aujourd'hui, nous avons des forces qui ont imposé aux autres une manière de penser, une manière de réfléchir, une manière de voir des choses. Donc, rien ne peut surgir de ce peuple-là. Aucune pensée contraire à ce que nous avons établi ne peut sortir de ce peuple-là. Au cas contraire, ils seront taxés de complotistes. Voilà ce qui se passe. Mais si Maître Gims a surgi une pensée, appelez Maître Gims, demandez à Maître Gims, mais quelle est ta source? Vous ne pouvez pas nous dire que du haut des pyramides, il n'y avait pas l'or et que nous puissions croire. Mais l'autre dit qu'il y avait de l'or. Mais comme des générations et des générations, nous avons avalé ça comme ça, donc ça ne peut que rester comme ça. Mais si un égyptologue européen affirmait ces choses, personne ne se lèverait pour contredire. Mais au contraire, les gens peut-être se réuniront dans le but de fouiller encore davantage. Les gens vont parler des découvertes. Et comme il s'agit d'un Africain, il a dit des choses que nos historiens n'ont jamais dit. Donc on ne peut pas. C'est un complotiste. Mais non. Gims ne peut pas être traité de complotiste. Cela relève d'une malhonnêteté intellectuelle. Traiter Gims de complotiste. Mais la meilleure des choses, c'est d'appeler Gims et dire à Maître Gims, montre-nous ta source. Pour que nous en débattions, apporte tes sources. Parce qu'il s'agit de l'Égypte. Tous les pharaons de l'Égypte ont des nez cassés presque. Pourquoi ont-ils des nez cassés? Pourquoi la majorité des pharaons de l'Égypte ont-ils des nez cassés? C'est par coïncidence. Ou bien il y avait la tempête du désert qui a choisi d'arracher seulement leur nez. Voilà là où il y a le complot. Lorsque nous disons, pas que nous disons, mais ce qui est vrai, et lorsque les historiens affirment que l'Égypte était noire, les pharaons étaient des noirs, mais de l'autre côté, les gens refusent de croire. Je me souviens encore du colloque de l'Égypte, à 74 ou 70, si je me trompe. Où le professeur Cheikh Anta Diop a démontré devant tous les scientifiques du monde réunis en Égypte. Cheikh Anta Diop a démontré que les pharaons étaient bel et bien noirs. Mais jusque-là, il y a des personnes qui refusent. Non seulement qu'ils refusent, dans leur forte conscience, dans leur conscience, ils savent que les pharaons étaient noirs. Tous les pharaons étaient noirs. Jusqu'à ce qu'ils ont extrapolé en disant qu'ils étaient des blancs, mais à peau noire. Est-ce que cela existe? Ils ont dit qu'ils étaient des blancs, mais en peau noire, parce qu'ils n'avaient pas de preuves. Pour démontrer devant de vrais scientifiques, des archéologues, des égyptologues africains, que les pharaons étaient des blancs.
Mais ont-ils été traités de complotistes? Non. Nous ne les avons pas traités de complotistes, car il s'agit là d'un débat intellectuel. Et ils ont su démontrer que les pharaons étaient des noirs. Donc ceux-là qui disent que les pharaons étaient des blancs, ceux-là qui ont fait même des films mettant un pharaon blanc, ce sont des complotistes. Voilà. Vous cherchez des complotistes, ce sont ceux-là qui ont fait des films et qui ont placé des pharaons blancs. Ce sont eux des complotistes. Mais nous ne les avons pas traités de complotistes, quand bien même ils les sont. Si même des historiens ou bien des égyptologues occidentaux avaient du mal à démontrer leur thèse devant Cheikh Anta Diop, mais nous ne les avons pas traités de complotistes. Mais à combien plus forte raison Maître Gims, qui n'est lui-même pas un historien, mais il a parlé. Et même la mise à règne, un candidat malheureux aux élections, il se lève pour répondre Gims. Mais Omotunde était là. Personne n'a osé. Il y a le Serge Kofi qui est là, le Rek Miret. Personne n'ose. Mais vous voulez bondir sur un faible, historiquement parlant. Maître Gims connaît sa source. Au lieu de les diaboliser aux yeux de tout le monde, aux yeux de tous les Français, au lieu de les discriminer, appelez Gims. C'est ça l'honnêteté. Et demandez à Gims, quelles sont tes sources? Lorsque Cheikh Anta Diop a dit que les pharaons étaient noirs, le problème c'était de passer à la démonstration. Ce n'était pas de traiter Cheikh Anta Diop de complotiste, non. Mais le problème c'était la démonstration. La démonstration. Et Cheikh Anta Diop a démontré. Maintenant, qui sont les vrais complotistes? Les vrais complotistes, ce sont ceux-là qui ont dit que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, alors qu'il y avait déjà des autochtones. Il y avait déjà les Kankamoussa. Il y avait des gens qui prenaient la mer, qui ont découvert les États-Unis. Et personne ne peut poser un démenti, historiquement parlant. Ce monsieur n'a fait que relayer des choses. Il connaît là où il a puisé ça. Et qu'est-ce qui prouve qu'il n'y en avait pas? Si Gims dit qu'il y avait de l'or, mais qu'est-ce qui prouve qu'il n'y en avait pas? Donc c'est parce qu'un occidental ou bien un occidental a dit, un Européen a dit qu'il n'y en avait pas, donc il n'y en avait pas. Un Africain n'a pas le droit de dire qu'il y en avait. C'est ça le problème. C'est ça. Mais pourquoi ne pas fouiller aussi les sources de Gims? Et si cela était vrai? Parce que tout a été falsifié. Tout a été falsifié. L'histoire de l'Afrique, tout a été falsifié. Si nous disons que les autochtones du Maghreb étaient des Noirs, sommes-nous des complotistes? Mais c'est une vérité absolue. Tous ceux qui occupent le Maghreb aujourd'hui sont venus d'ailleurs. Et ils le savent. Mais ils ne veulent pas que le peuple africain, le peuple noir, pense ainsi. Nous n'avons pas besoin de déloger ceux qui habitent le Maghreb. Nous n'avons pas besoin. Et il ne le sera jamais. Nous ne sommes pas là pour les défendre. C'est quelqu'un qui a ses erreurs. C'est un monsieur. Tous nous ne partageons pas ce qu'il fait peut-être. C'est comme ça la vie. Mais on ne peut pas aussi le laisser entre les mains de ceux-là qui veulent le pendre médiatiquement, qui veulent les dénigrer médiatiquement,
veulent même jeter de l'opprobre sur son travail et boycotter, parce que c'est là où ça va arriver. Ce monsieur n'a pas insulté la France. Il ne s'est pas opposé à aucune des valeurs de la France. Mais il a parlé de l'Égypte. L'Égypte, ce n'est pas la France. Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tout le monde se réunit contre ces messieurs? C'est là où les choses deviennent piégées. C'est là où le débat est piégé. C'est là où nous comprenions maintenant qui sont les vrais complotistes. Qui sont les vrais complotistes? Il y en a des professeurs qui parlent. Mais pourquoi ne demandez-vous pas un débat? Lorsque les archéologues, des historiens, des scientifiques ont confirmé que l'ancêtre des Anglais était un noir, personne ne s'est levé pour ne fût-ce que faire une petite vidéo et contredire cela. Personne. Personne. Personne n'a traité ce monsieur de complotiste. Voilà. Mais pourquoi traiteriez-vous Gims de complotiste? Pourquoi traiteriez-vous Gims de complotiste? Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. Et il y avait un thème qu'on avait préparé pour parler. Mais vu le temps, je serais obligé d'arrêter. Partagez cette vidéo. Partagez la vidéo. Mettez des j'aime. Mettez tout ce que vous connaissez là. Partagez la vidéo. Merci pour votre participation. Vous étiez au son de ma voix. Merci pour votre assistance. Merci une fois de plus encore. Vous étiez nombreux à nous suivre. Plein succès à vous. Et que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. On nous reverra prochainement et au prochain numéro, toujours dans la mat officielle. Merci. Hey!